Salut à toutes et à tous, bienvenue, vous êtes dans la bulle. Salut Alex, Salut Enzo, ça va? ça va et toi? Alors Alexandre, vous ne le connaissez pas, mais si évidemment que vous le connaissez, mais on va apprendre à davantage le connaître maintenant. Bienvenue, vous êtes dans la bulle. Alexandre Favre, c'est bien cela? Apparemment c'est bien cela. Salut Alex, comment tu vas? Ça va super bien et toi? Alors Alex, ça va être une interview un petit peu particulière aujourd'hui, évidemment, on se connaît très bien. En revanche, on va se faire un petit update, ok? Un petit update sur ce que c'est que le CGBB, tu vas nous en dire davantage, mais avant cela, tu vas nous dire d'abord, pour ceux qui ne te connaissent pas, qui es-tu? Qui je suis? Je suis l'homme qui tombe à pic. Et Oui. pourquoi je suis l'homme qui tombe à pic? Parce qu'à une époque où les gens ont pour meilleurs amis des amis virtuels sur LinkedIn, sur Facebook, sur TikTok, tombent amoureux d'une IA, ont pour amis des brawlers ou Candy Crush ou passent leur vie sur Tinder. Mon métier, c'est de permettre des rencontres et de créer des vraies rencontres. Donc voilà qui je suis. Je suis celui qui vous permet de faire les plus belles rencontres du reste de votre vie. Dis donc, ça c'est du pitch, dis Hein? donc, ouais, on est pas mal, moi j'aime bien. Donc tu es l'homme qui tombe à pic. Tu sais que les gens vont t'appeler comme ça Eh maintenant, ben, écoute, ok? On est d'accord, on reste là-dessus. et je pense même que c'est peut-être le dernier métier que l'IA ne pourra pas remplacer, c'est le mien, celui de créateur de rencontres. Alors c'est parti, est-ce que tu peux nous dire ce que c'est que le CGBB s'il te plaît? Bien, le CGBB, c'est un club de rencontres au sens large du terme, hein, puisque souvent il y a une connotation avec club de rencontres, avec la rencontre amoureuse. Le CGBB n'a aucune vocation autre que de permettre à des gens qui n'auraient pas l'occasion de se rencontrer, de créer des liens, et après ces liens deviennent plein de choses. Donc le CGBB fête ses 8 ans aujourd'hui. Les rencontres ont permis des histoires d'amour, des mariages, des très grandes amitiés, des collaborations, du business, etc., etc., etc. Mais moi, mon enjeu, ma vocation, c'est de permettre à ces gens de se rencontrer. Comment? À travers un programme événementiel très riche et très varié, parce que j'organise 5 événements chaque semaine. Donc il y a toutes les semaines des événements, 5 à chaque fois, sur des thématiques différentes comme le business, le développement personnel, le sport, la culture, la gastronomie, l'onologie, etc., etc. Et toutes ces rencontres sont des prétextes, tous ces événements sont des prétextes à des rencontres qui permettent à ces gens de créer des liens, et après les liens deviennent plein de choses. 5 événements par semaine tu fais? 5 événements par semaine. C'est ma vie. Depuis combien de temps le CGBB existe? Depuis 8 ans. Là, on vient de fêter nos 8 ans. Donc, pour les gens comme toi qui sont là depuis le début, qui a ton cordon vert, eh bien, à ton prochain événement, tu auras un cordon de couleur jaune Tour de France. Jaune Tour de France. Jaune Tour de France. Ah bah je cette préfère, année. je préfère Voilà. cette Voilà. jaune Tour de France, j'aime bien. Voilà. Parce que jaune, il y a une autre connotation aussi sur le jaune, mais jaune Tour de France, c'est bien. Voilà. CGBB, ça veut dire cercle des gens bien et Et bienveillant. bienveillants. D'accord. C'est pas un peu... Hein? Ah, je l'ai tellement entendu. Mais je sais bien. Je l'ai tellement entendu. Je sais bien. Mais donc tu connais l'histoire. Donc Ouais. le nom est arrivé un peu par hasard. En fait, on m'a suggéré l'idée de permettre à des gens de se rencontrer en organisant un dîner. J'ai organisé un dîner où j'ai invité des gens de mon réseau, de mes différents réseaux, réseau familial, amical, professionnel, et j'ai fait pas mal de choses dans ma carrière professionnelle, et j'ai convié des belles personnes. Et en fait, quand j'ai envoyé le mail pour convier ces gens à venir nous rejoindre à ce dîner du 20 septembre 2018, et j'ai appelé ce dîner dîner des gens bien et bienveillants. Les gens sont venus, on a eu un succès assez rapide. Les gens m'ont demandé de faire un deuxième dîner. On a fait un deuxième dîner, on est passé de 80 à 150 personnes. Et puis après, j'ai réuni 15 personnes à la maison qui avaient assisté aux deux dîners parce qu'ils me disaient mais tu as envie de faire autre chose au niveau de ta carrière professionnelle, tu as un truc génial, fais-en quelque chose. Et je me rappelle pendant 1 heure, je crois que tu étais là, Aurélie. Hein. Voilà, Aurélie était dans les 15. Et pendant 1 heure, il y avait des noms qui sortaient. On va l'appeler le club des 15 parce qu'on était 15. Et il y avait tous les trucs. Et à un moment donné, j'ai dit stop, on arrête de perdre du temps. Ça s'appelait dîner des gens bien bienveillants. On va pas faire que des dîners. Donc on va appeler cercle ou club. Mais bien et bienveillant, c'est bien. Ça fonctionne, ça plaît. Donc on laisse comme ça. Après, il n'y a rien de dogmatique chez nous. Donc on n'est pas mieux que les autres. Mais en tout cas, rejoindre le CGBB, c'est s'engager à bien se comporter les uns avec les autres.
Alors, vous étiez 15 au départ. On est combien au CGBB On maintenant est, aujourd'hui? je crois, ce matin, 753, 754. Comment tu fais pour permettre à toutes ces personnes de se rencontrer précisément? Est-ce que tu... En organisant des événements, en sachant qu'on a un modèle assez vertueux où 90% des événements sont animés par nos propres membres. Et c'est grâce à la diversité des métiers, des passions qu'on a à travers ces 750 membres qu'on a un programme aussi riche et varié. Parce que si je devais trouver tous les sujets, alors là, pour le coup, je serais épuisé. Puisque en fait, moi, je suis l'organisateur, mais je suis que très rarement l'animateur. C'est-à-dire que j'anime les dîners, les grands dîners. Pendant quelques temps, j'animais des formations sur le SEO parce que j'avais un bon niveau sur le SEO, mais depuis l'IA, maintenant, il faut se former au GEO, donc je vais arrêter les formations sur le SEO qui ne servent plus à grand-chose. J'anime des groupes de co-développement, mais sinon, tous les autres événements sont animés par les membres. Il n'y a pas une semaine où je n'ai pas des membres qui me proposent des événements, donc que ce soit sur le développement personnel, sur le business, sur les sorties sportives, sur les soirées onologie, etc., etc. Ce sont les membres qui reviennent vers moi et me disent bah, tiens, j'ai envie de faire goûter mon champagne, j'ai envie de faire une conférence sur l'IA, j'ai envie de faire une conférence sur le luxe, j'ai envie qu'on fasse une sortie VTT, j'ai envie qu'on aille jouer au paddle, j'ai envie qu'on aille voir telle expo, Et à etc., chaque fois, ce etc. sont les membres à chaque fois qui organisent. Exactement. Est-ce que tu peux me dire, est-ce que peut-être l'as-tu déjà dit, j'ai pas fait attention, quelle est la cible des personnes que tu souhaites attirer au CGBB? Je souhaite attirer toutes les personnes qui sont convaincues qu'on n'est jamais trop bien entouré dans la vie. Parce que j'entends souvent, moi j'ai assez d'amis. Je pense qu'on n'a jamais assez d'amis, ou c'est comme l'amour. L'amour, on n'a pas un quota d'amour, on n'a pas un quota d'amitié. Donc je souhaite attirer des gens qui sont curieux de la diversité, qui ont envie de s'enrichir de la diversité. Parce qu'une des vocations du CGBB, c'est de permettre justement cette diversité. Parce que ma conviction, c'est que les mots MAUX de la société actuelle viennent de la peur de la différence, et que la peur de la différence vient de la méconnaissance de la différence. Donc on a peur de l'autre parce qu'on ne le connaît pas, parce qu'il est différent de nous, que ce soit au niveau de sa couleur de peau, de son âge, de sa catégorie socio-professionnelle, de sa croyance politique, de sa croyance religieuse. Et cette différence fait peur, donc on n'a pas envie de... Moi, mon envie, ma vocation, c'est de permettre à ces gens différents de se rencontrer, de se côtoyer et de découvrir que finalement, la richesse, la diversité, c'est notre plus grande richesse. Donc j'ai envie de permettre à ces gens-là qui ne pourraient pas se rencontrer ailleurs de le faire, de créer des liens, tout en sachant que ce n'est pas le monde des bisounours, et que dans les plus de 750 membres, tout le monde ne partirait pas en vacances avec tout le monde ne peut pas avoir des affinités avec tout le monde, mais en tout cas, les gens qui nous rejoignent ont envie de cette ouverture d'esprit, de cette curiosité. Et puis, il y a une valeur qui est très très forte au CGBB, c'est l'entraide. Donc, quand on intègre le CGBB, on intègre l'annuaire, on s'oblige à indiquer son mail, son téléphone, etc. Et on s'engage, quand on est sollicité par un autre membre du CGBB, à lui répondre et, dans la mesure du possible, à l'aider. On le fait beaucoup. Aujourd'hui, vous avez tous reçu un message dans les groupes WhatsApp du CGBB, parce que j'ai mon médecin qui est en train de passer sa thèse et il n'arrive pas à réunir des jeunes filles entre 18 et 25 ans qui ont un problème médical, je ne sais plus exactement quel est-il, et elle a besoin d'avoir un certain nombre de jeunes filles qui répondent pour valider sa thèse. Donc le CGBB, ça sert à ça. Ce week-end, vous avez reçu un mail, j'ai Pascal Joly, que tu connais très bien, qui a son petit-fils qui est à HEC et qui a besoin, pour valider son diplôme, de trouver un stage de 6 mois en finance. Donc elle m'a envoyé son CV, je l'ai posté sur LinkedIn. Voilà. Et on est très nombreux à faire ça, à avoir l'envie de s'entraider les uns les autres. Et je pense qu'on vit dans une société où on a besoin de ça. Alors aujourd'hui, c'est une émission un peu particulière dans la bulle d'aujourd'hui parce qu'elle est en public. Alors il y a quelques rares exceptions quand l'émission se fait en public. Là, nous avons les membres du CGBB. Est-ce que vous pouvez faire coucou, s'il vous plaît? Est-ce qu'on peut vous entendre? On ne vous verra pas. Est-ce qu'on peut dire salut?
Ok, d'accord, ok, très bien. D'ailleurs, il y en a une qui est en train d'arriver là, qui va venir, qui peut ouvrir le rideau. Je veux Maître bien. Pifto, tu Je, peux je, rentrer. je veux bien. Tu Donc vois, on ça est, c'est la force. En fait, j'ai une connaissance assez pointue de chacun des membres. Et ouais. donc même derrière le rideau, j'arrive à deviner qui est Tu sais là. que C'est incroyable. Donc là, on a aussi avec une membre historique, puisque ouais. Cassandra Baïdé dans les statuts du CGBB. Donc c'est Maître Pifto. C'est Maître Pifto. Euh, Bonsoir, maître. le CGBB dans 5 ans, pour toi, c'est quoi? C'est comment? Comment tu vois le CGBB? Nous sommes en 2026, en 2031, c'est comment? Alors là, c'est la question piège par-dessus. En fait, tu connais également bien un de mes amis qui s'appelle Christophe Kremer, qui est le fondateur de meilleurtaux.com, et qui me dit c'est pas normal que le CGBB il n'y ait que 750 membres. Le CGBB, ça concerne les 60 millions de Français. Ça devrait concerner les 60 millions de Français. Donc en fait, sky is the limit pour le CGBB. Donc moi, j'ai pas de vocation. Je me suis jamais dit il faut que l'année prochaine on soit 1000, après qu'il faut qu'on soit 2000, etc. Mais il n'y a pas de limite. On accueillera toujours tous ceux qui ont envie de nous rejoindre et envie de partager, de donner et de contribuer à son développement, à son rayonnement. Est-ce que tu peux nous rappeler, s'il te plaît, ce qui t'a décidé à changer de vie? Parce que ton métier, c'était... Mon métier, pendant des années, j'ai dirigé des entreprises pour des marques de prêt-à-porter, de mode et de luxe, sur des directions commerciales ou directions de pays. Et puis après, j'ai dirigé, j'étais directeur général d'une entreprise spécialisée dans les biens d'équipement de la maison, où j'ai travaillé pour différents fonds d'investissement. Donc, je faisais beaucoup de fusions-acquisitions, j'achetais des boîtes, je conservais ce qui m'intéressait et je me séparais de ce qui n'était pas rentable et ce qui n'était pas intéressant. Mais comment est-ce qu'on passe de ça au CGBB? On passe de ça au CGBB quand on est très marqué par les attentats du 13 novembre 2015 et qu'on a 40 ans et qu'on se dit à quoi ça sert, à quoi ça rime de courir après l'argent, les montres, les luxes, les voitures, les femmes, etc. Si on peut se faire buter à la terrasse d'un café en plein mois de novembre, qu'il fait beau, etc. Et donc en fait on prend ça. Je pense qu'aujourd'hui il y a beaucoup de gens qui ont des révélations, soit par une maladie, soit par le World Trade Center, enfin il y a plein d'événements dans nos vies qui font qu'à un moment donné on se dit est-ce que je suis aligné avec ce que je fais. Et moi, le soir du 13 novembre 2015, j'ai compris que j'étais plus aligné. J'ai pas pu quitter tout de suite mon entreprise parce que j'étais actionnaire de cette entreprise qui était une boîte non cotée. Mais 2 ans et demi après, quand on m'a demandé de la vendre et qu'elle a été vendue, j'ai valorisé mes parts et j'ai décidé qu'il fallait que je fasse autre chose. Mais je savais absolument pas ce que j'allais faire. Je voulais faire un break. Je voulais faire un long break. Parce que je travaille, comme tu le sais, comme beaucoup le savent, j'étais papa à l'âge de 16 ans. Donc je travaille depuis très longtemps maintenant et j'avais toujours travaillé énormément. Et donc j'avais envie de faire ce break et j'avais envie de retourner dans mon secteur de prédilection qui est le prêt-à-porter, la mode. Et je ne voulais plus bosser pour des fonds d'investissement. Je ne crache pas du tout sur le monde de la finance. Il y a 90% des entreprises actuelles qui n'existeraient pas sans les fonds d'investissement qui permettent des levées de fonds. On entend beaucoup j'ai levé. Les levées, à part des petites levées qui se font avec de la love money auprès d'amis, de famille, sinon c'est des fonds d'investissement donc, qui viennent, qui vous donnent de l'argent pour vous permettre de développer votre boîte ou de croître, mais qui, en échange, attendent un retour sur investissement au bout de 3, 4 ou 5 ans. Donc, il y a un temps qui n'est pas du tout le même et là, une vision qui n'est pas du tout la même qu'une boîte familiale. Et j'ai eu la chance d'être très proche de Roger Zanier, le fondateur du groupe Zanier qui s'appelle maintenant Kidiliz. Et dans un groupe familial, il y a la notion de temps, c'est pas la même. Quand on passe une crise, comme on sait qu'on sera là dans 5 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, qu'après on donnera la boîte, on la transmettra à nos enfants, et on la passe différemment. Et donc je voulais retourner plutôt dans une boîte familiale. Et je pensais reprendre une direction générale dans le prêt-à-porter. Et il se trouve que pendant ce break, j'ai 2 amis qui, à 15 jours d'intervalle, m'ont dit tu fais rien, fais quelque chose, présente-nous des gens. Et donc, ce premier dîner de septembre 2018, c'est vraiment un hasard, même si
Une des baselines du CGBB, c'est la phrase de Paul Éluard qui dit « Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous ». Absolument. C'est idéaliste ou courageux, bien et bienveillant. 90% des gens qui viennent au CGBB viennent parce que c'est bien et bienveillant. Exactement. Surtout. Je pense que le nom fait un tri sélectif à l'entrée parce qu'il y a ou ceux qui trouvent que c'est un truc de bisounours, ils se disent bon, je sais pas ce que c'est ce machin, donc ça les intéresse pas du tout. Et ceux qui viennent, ils viennent parce que le nom leur parle. Le nom leur parle et ils se disent bah, tiens, j'ai vécu des choses dans ma vie où j'ai vu qu'il n'y avait pas de la bienveillance partout, etc. Et donc, intégrer un club qui se revendique comme bienveillant, ça m'intéresse. Donc, j'insiste plus sur le mot bienveillant parce que le mot bien, il est là, je ne vais pas l'enlever. D'ailleurs, on parle tous de CGBB, personne dit je suis au cercle des gens bien bienveillants. Donc, bien est là. En revanche, la bienveillance, c'est une valeur dont on a besoin actuellement dans notre société. Est-ce que la bienveillance est bien là? Est-ce qu'il y a eu des moments un peu difficiles, douloureux, compliqués Pendant le CGBB ou dans ma vie? Les deux, mon général. L'être humain est par nature souvent décevant. Donc, j'ai eu des déceptions, c'est clair. Mais après, le contraire de la bienveillance, c'est la malveillance. Et la malveillance, il y a une vraie intention. Ouais. Donc, c'est encore différent parce que des gens qui peuvent te décevoir sans le faire exprès. Et après, c'est ton ressenti à toi-même qui fait que ça va t'impacter plus ou moins. Moi, je suis plutôt quelqu'un dans l'affect, donc moi, ça va être plus que Pas moins. du tout. mais j'ai conscience que le problème là-dessus, il vient de moi. Et que, donc, est-ce que j'ai eu affaire à des gens malveillants? Probablement, mais tu vois, j'en ai pas gardé souvenir. A contrario, quel est ton meilleur souvenir? J'ai quelques souvenirs, mais je préfère pas en parler. D'accord, ça c'est de la bienveillance. Quel est ton meilleur souvenir? C'est pareil, alors toi tu me connais bien, je suis très très hypochondriaque et malheureusement en 8 ans, à nos âges, la maladie frappe beaucoup de gens. En 8 ans, on a perdu déjà 3 membres qui sont partis pour décès. Et j'ai été très touché par la maman d'une membre historique, Stéphanie Génichon, pour ne pas la citer, qui avait pris une adhésion à sa maman, qui déjà était malade. Et Marie-Claude est venue pendant 3-4 ans. Et sur la dernière année de sa vie, elle était très très malade. Elle a été elle a fait différents hôpitaux et puis elle était en maison de fin de vie et tout ça. Et en fait, à part sa fille, personne n'allait la voir. Et moi, j'allais la voir toutes les semaines et je passais 2-3 heures avec elle toutes les semaines. Mon épouse même me disait mais arrête d'y aller parce qu'en fait, comme je suis tellement hypochondriaque que quand je revenais, ça me tabassait vraiment. Et en plus, je la voyais dépérir de semaine en semaine. Mais c'était un truc où je me disais c'est pas possible de ne pas aller la voir. Et donc ça m'a marqué. J'ai été très très marqué par son décès. Et j'ai été très choqué par le nombre de personnes incroyables à son enterrement, qui pleuraient, etc. Et j'ai fait une réflexion, peut-être qui était désobligée, mais il y a quelqu'un qui est venu me voir en me demandant comment je la connaissais, etc. Et elle était très attristée et pleurait. Et j'ai dit, mais c'est pendant qu'elle était à l'hôpital qu'il fallait venir la voir, parce que la pleurer maintenant, ça ne sert pas à grand-chose, quoi. Et en fait, personne ne venait la voir à l'hôpital. Donc voilà, on a encore aujourd'hui malheureusement des gens qui sont touchés par la maladie et je le fais naturellement, mais c'est un devoir pour moi de me préoccuper d'eux et d'être présent. Alors c'est intéressant ce que tu dis parce que je t'ai demandé ton meilleur souvenir. Ouais. C'était ma question. Ouais. Et là, je ne sais pas dans quelle catégorie tu le ranges. Je sais pas, mon meilleur souvenir, c'est toutes les fêtes qu'on a fait. Voilà, c'est Ok, il y en a pas un comme ça. 250 événements par an. Il y a eu trop de bons moments, de vraies rigolades. Je peux pas en ressortir un plutôt qu'un autre. Ok, alors si je te pose pas la question à toi, est-ce que tu crois que je peux la poser à l'un des membres qui est ici? Exactement, fais ça. Ok. Fais ça. Ouais. Salut. Bonsoir Enzo, Perrine Laurent.
Donc, je suis adhérente depuis... c'est ma 2e année. J'entame ma 2e année. Perrine, donc tu veux nous relater quoi? Un pire moment ou un meilleur moment? Un meilleur moment, D'accord. c'est un dîner au Palais du Luxembourg. Parce que voilà, c'est pas tous les jours qu'on va dîner au Palais du Luxembourg. Pourquoi? Parce que c'était le lieu en question C'est le ou lieu parce en que c'est ce question. qui s'est passé? C'est le lieu en question, oui. Donc, ce qu'on est en train de dire là, L'originalité du lieu. ça veut dire que tu nous fais découvrir des lieux incroyables qu'on n'aurait pas eu l'occasion de visiter forcément si... La première année, on avait une membre qui a quitté ses fonctions, mais qui travaillait à l'Élysée. Et on est parti une trentaine visiter le palais de l'Élysée. Donc, c'est pas quelque chose qui peut se faire facilement tous les jours. On essaye de faire des choses comme ça Ok. en faisant marcher nos réseaux. C'est pareil en faisant intervenir des personnalités pour avoir des moments un petit peu qui sortent de l'ordinaire et qu'on ne vivrait pas ailleurs. Ouais. Donc à la présidence et aussi chez les députés. Du coup, il y a un Non, projet politique. C'est les sénateurs. Des sénateurs, pardon. C'est les sénateurs. Il y a un projet politique là? Pas du tout. Il y a Je ne vais quelque pas chose. vous annoncer aujourd'hui que je suis candidat à la présidentielle de 2027. Ah, quel dommage. Autre chose ou pas, Perrine? Non, si je voulais bien rajouter Alors. sur le mot. Qu'est-ce qui m'a attirée pour adhérer? Oui. Alors, Si je qu'est-ce peux qui me t'a permettre. attiré pour adhérer? Comme disait Alexandre tout à l'heure, c'est vrai que je travaille en finance d'entreprise et j'ai pas toujours été entourée de personnes bienveillantes dans ma vie. Et je venais de quitter une entreprise dans laquelle j'avais vécu un manager toxique, mais vraiment. Et j'avais des collègues de travail qui me disaient « Mais Perrine, mais t'es trop bienveillante pour travailler en finance, t'es trop humaine, trop bienveillante pour travailler en finance. » Je connaissais pas du tout le CGBB. Je veux me lancer dans l'immobilier. Et là, on me propose un bouquin sur mandataire dans l'immobilier. Je feuillette ce bouquin et je tombe sur CGBB, Alexandre Fabre, tout un petit encart qui parlait de ça dans le bouquin sur l'immobilier. Je me dis, tiens, c'est dingue. Donc, je vais sur le site internet, je veux voir, parce que du coup, le nom m'a attiré. CGBB, bienveillant. Et je vais sur le site internet du CGBB, et c'est pour ça que je dis à chaque fois que c'est comme si c'est l'univers qui m'avait appelé pour adhérer au CGBB. Et le soir même, il y avait un événement sur l'immobilier en 2025. Moi qui me lançais dans l'immobilier, j'ai dit ok, donc là j'adhère, je prends en tant que non-membre une place pour cet événement. Et après, voilà, il y a eu un peu une forme de match amical avec Alexandre. J'ai trouvé le concept génial et j'ai adhéré dans la foulée. Voilà pour l'histoire. Et On peut applaudir, hein, vous pouvez applaudir si vous voulez, hein, vous avez le droit. Oui, et tu savais pas? Et j'ai découvert que dans ce livre, on parlait du CGBB, je ne savais pas. D'accord, donc ok, c'était une pub Voilà, c'était gratuite. une surprise. comme ça. Voilà. Merci Perrine. Y a-t-il quelqu'un d'autre? Alors, à qui ai-je l'honneur? Alors, Karine Nouveau, Salut. donc membre du CGBB depuis 6 ans. Donc pour répondre à ta question, j'ai pensé à un événement que j'avais un petit peu oublié, mais qui a été pourtant fondateur. Je suis rentrée, donc j'ai signé en août 2020, en plein Covid. Belle année 2020. Et si j'ai bonne mémoire, en novembre ou début décembre, novembre 2020, tu organisais un atelier entraide. Donc on était tous à la maison, enfermés, etc. Je me suis dit, bon, j'ai rien à perdre, je vais m'inscrire. Et on était une petite dizaine de mémoire, 8-10. Et j'ai découvert ce qu'était l'entraide et la bienveillance sincère et entière. Et on s'est tous aidés, bien qu'on venait de milieux complètement différents. Et les personnes que j'ai rencontrées, donc virtuellement, parce que c'était un webinaire, sont devenues, je vais dire, des amis pour la vie. Dedans, il y avait Sandy, il y a Stéphanie Rosa, il y a Benoît. Enfin, il y avait tous mes amis qui sont hyper précieux aujourd'hui. Donc voilà, c'est un exemple. Moi, je suis hyper vexé, quoi. Tu n'étais pas là, Enzo. Ça va. Enzo, il vient qu'au dîner. Ouais. C'est un exemple parlant de ce qu'est le CGBB, et voilà, de la sincérité des gens qui y sont. Messieurs, dames, est-ce que... Alors, on va... Effectivement, il y a 60% de femmes, 40% d'hommes, hein, c'est bien ça? Exactement, et on n'a jamais réussi à rééquilibrer ça. Les femmes sont probablement plus attirées par la bienveillance. Et puis quand il y a des hommes, c'est souvent... en tout cas, ça arrive fréquemment que ce soit ou leurs épouses qui les amènent. Ouais. C'était le cas de Karine, c'est le cas de Marianne, ou alors sur leur maman, c'est le cas de quelqu'un dans la salle. Donc c'est souvent des femmes qui disent allez, faut y aller.
Est-ce qu'il y a un garçon qui veut venir? Au hasard, Franck. Merci, Karine. Alors, je vais peut-être déjà expliquer comment je suis venu au CGBB, puisque la perche a été tendue, je ne parle pas du micro. Oui. Et effectivement, par les valeurs, par ces mots, l'entraide, la bienveillance, c'est un sujet moi, qui me tient à cœur. Donc, j'étais intrigué, j'avais vraiment envie de venir. Et puis, on attend toujours, on met toujours au lendemain, et ça, c'est pas une bonne idée de remettre au lendemain. On se dit, oui, un jour, je vais adhérer, un jour, je vais le faire. Oui, c'est ça. Et finalement, le temps est passé. Et il se trouve que, et je pense qu'Alexandre aime bien raconter cette anecdote. Non, mais parce que je me rappelle comme si c'était hier, en fait. Je sais exactement où j'étais, avec qui j'étais, etc. C'est comme les événements graves qui arrivent dans nos vies. Alors, c'était quoi, là? Parce que là, c'est du suspense. Alors, c'est du suspense, mais je me demande si c'est pas toi qui peux mieux le raconter, puisque, en fait, je n'étais pas là. Alors, il faut que tu m'aides. T'es bon, toi, t'arrives pour te faire raconter l'histoire. On organise régulièrement des marches inspirantes. Et donc, c'était une matinée pluvieuse. On faisait une marche inspirante au Jardin du Luxembourg. Donc, je me rappelle très bien, il y avait Natacha qui était là. Il pleuvait, donc on s'était mis. Il y avait 3-4 filles. Je sais qu'il y avait Natacha, je ne sais plus quelles étaient les autres. Et on se met au chaud. Je paye un café, un chocolat pendant qu'il pleuvait. Et mon téléphone sonne et j'entends la voix d'une mamie. Voilà, une dame âgée et qui me dit oui, je voudrais avoir des renseignements. Donc je lui parle du CGBB et tout ça. Elle dit non mais c'est pas pour moi, mais c'est pour mon fils parce que il vient de divorcer, il est séparé, je me fais beaucoup de soucis pour lui et tout ça. et donc voilà. Et donc je lui ai expliqué tout ça et puis 10 minutes après, elle avait pris l'adhésion pour Franck. Voilà. Ah ça c'est beau ça. Ah ça. Mais je connaissais pas cette anecdote. C'est très privé, ça reste entre nous. Moi j'avais compris que ça restait. Là c'est sûr que c'est entre nous. Là, ça reste entre effectivement. Nous. Voilà. Et donc, alors du coup, tu y es allé? Du coup, j'y suis allé et j'étais pas déçu. Non, et je crois que je suis venu beaucoup de fois au début, parce qu'on m'a fait la remarque en me disant qu'on me voyait presque autant que Marc sur les photos. C'est pour vous dire que je venais souvent. Marc est en province, c'est pour ça qu'il n'est pas là ce soir. Voilà, il est excusé. Alors, on parle de Monsieur Dupuis? Voilà. Ah oui. Voilà. Et donc j'ai effectivement j'ai eu la chance, en tout cas j'ai vraiment pris un grand plaisir à participer à tous ces événements, faire de belles rencontres, vraiment. Je me souviens notamment d'avoir fait mon thème astral avec ma jumelle Karine. C'était un moment assez rigolo. Et c'est vrai qu'on dit qu'il n'y a pas de hasard, il y a des choses comme ça qui arrivent à des moments de vie. Et voilà, donc moi je suis un membre, je suis fier d'ailleurs de porter le cordon du CGBB tous les jours, même dans mon entreprise, puisque la couleur est la même que celle de ma société. Donc de temps en temps, je vois les regards qui se portent sur le collier. C'est l'occasion de faire la pub et de porter les valeurs dont on a tous besoin dans cette société en ce moment. Depuis, je crois que c'est plus sa maman qui paye, c'est lui qui paye. D'accord. Ouais. Exactement. Bon, merci pour cette jolie anecdote, t'es très rigolote. Merci beaucoup. Tu vois ton autre toi, le petit Gabin. Comment est-ce qu'on parle à un enfant de 8 ans du CGBB? Je sais pas comment lui parler du CGBB. J'ai une anecdote, c'est assez drôle. Hier soir, je l'ai emmené à l'événement parce que sa mère avait une soirée à l'école et on est rentré un peu tard. Donc ce matin, il a anglais le mercredi matin. Et ce matin, je lui dis dors et c'est pas grave. C'est pas l'école, c'est des trucs en plus. Donc repose-toi. Il était crevé. On est rentré à 23h et donc je m'occupe très rarement des devoirs parce que je suis pas très patient et je suis pas très pédagogue, donc les devoirs c'est pas mon fort. Mais il avait une poésie à apprendre et donc je lui et en fait il travaille bien mais il est assez feignant, donc j'avais du mal à chaque fois il me disait c'est bon, je la connais, je lui faisais réciter, il la connaissait pas, je la connais, il la connaissait pas, etc. Et le salmôme à un moment donné
il commence à s'énerver. Ouais, tu te rends pas compte ce que c'est, tous les devoirs, etc. Et je dis, mais ça sera comme ça jusqu'à tes 20 ans. Tu crois que le travail, c'est facile, gagner sa vie, etc. Et puis, je lui dis, tout le monde y a été à l'école, donc c'est comme ça. Il dit, bah non, toi, tu n'y as pas été. Donc, je suis quand même allé en CE2. J'ai arrêté en première, mais dans sa tête, je ne suis pas allé à l'école. Donc voilà. Qu'est-ce que je lui dirais ? Je lui dirais que d'abord, il adore les rares fois où il vient. Il adore regarder les photos. Il adore poser des questions sur ce qu'on y fait. Et je crois qu'il est très très content il est très content non seulement de ce que je fais, et du temps que ça me permet d'avoir avec lui, puisque j'ai aussi choisi cette vie pour avoir un temps incroyable avec lui que je n'ai pas eu avec sa sœur, puisque je m'occupe de lui le mercredi, je m'occupe de lui le vendredi après-midi, on fait énormément de choses ensemble le week-end, donc je suis peu présent le soir à la semaine, mais j'ai des vrais moments avec lui, et donc il dirait que son papa, il a un travail qui lui permet d'être très souvent avec lui. C'est pas vraiment ce que j'attendais, mais ça, c'était joli. Ouais. Regarde, tu peux parler à la personne qui est en face de toi, qui ne connaît pas le CGBB. Qu'est-ce que tu peux lui dire pour lui dire d'adhérer au CGBB et de venir au CGBB? La seule chose que je peux dire, c'est que si vous avez envie de faire des rencontres incroyables, d'abord, ma conviction, et c'est celle de tout le monde, c'est que tout ce que vous avez été, tout ce que vous êtes et tout ce que vous serez demain est lié uniquement aux rencontres que vous avez faites ou que vous ferez. Que ce soit vos amis, vos conjoints, les boulots que vous occupez, absolument tout dépend des rencontres. Donc, si vous avez envie d'optimiser les opportunités dans votre vie, de faire des rencontres toutes plus incroyables et inattendues les unes que les autres, eh bien, rejoignez-nous, parce que ma seule promesse, c'est que si vous rejoignez le CGBB, vous rencontrerez des gens avec qui vous allez lier des liens incroyables, et vous allez adorer, puisque de toute façon, 95% des gens renouvellent d'année en année, et donc la promesse est tenue. Je confirme, la promesse est tenue. J'y suis depuis le départ. Merci pour les chouettes rencontres que j'ai faites et effectivement des liens d'amitié et des liens d'amitié à vie. Alors évidemment, à chaque fois qu'on doit arriver au CGB, on doit dire bonjour grand maître, oui grand maître, en parlant d'Alexandre. Et voilà, mais absolument pas évidemment. Venez comme vous êtes, comme disait l'autre. Et en tout cas, merci Alex. Une question que je ne t'ai pas posée, que tu aurais aimé que je te pose? Buvons un coup. Buvons un coup. Très bien. Merci beaucoup. C'était Alex et le CGBB. Merci à tous les membres du CGBB qui sont là. Voilà. Et ben c'était Dans la bulle. C'était le Dans la bulle de Alexandre Favre, fondateur du CGBB, du Cercle des gens bien et bienveillants. Merci. À bientôt. Ciao. Merci Enzo. C'était Dans la bulle avec Alexandre Favre.